Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer ça très probablement. Mais je suis en ce moment en pleine période de rupture amoureuse. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai un peu d'énergie et surtout, en fait, c'est bon quoi. J'en ai marre d'être dans la tristesse et voilà. Du coup, j'ai décidé de faire des vidéos. On verra ce que ça va donner. J'ai décidé de transporter avec vous parce que je suis incapable de faire autrement en fait. Je suis juste incapable de faire autrement. Donc voilà. Et donc aujourd'hui je me suis dit, très bien, je vais revenir avec ce thème et cette question qu'on me pose tout le temps qui est ouais ok c'est super mais une fois que j'aurai appris à manager mes pensées, mes émotions etc. et que du coup je serai sortie de cette habitude de tamponner tout ce qui m'arrive au quotidien, ça va être chouette. Mais j'ai quand même très très peur du jour où il se passera un gros truc dans ma vie et est-ce que je vais pas replonger dans mes vieux travers? Est-ce que je vais pas redevenir comme avant? Genre chasse le naturel, il revient au galop. Cette fameuse phrase que vous me donnez souvent. Et c'est souvent une question qui revient, et même pour les personnes qui ont fait le programme Point Final, c'est une question qui se pose genre est-ce que, ok là tout va bien parce que pendant les 6 mois de programme, bah voilà j'étais accompagnée et tout s'est bien passé. Mais si demain je perds mon boulot, si demain je perds mon père, si demain je vis une rupture amoureuse, est-ce que ça va être la même? Est-ce que je vais pas me remettre à binger tout ce que je trouve, à plus penser de la même manière à propos de la nourriture? Et est-ce que ça va pas être genre un espèce de retour en arrière en fait? Retour du vrai moi. Comme si en fait on s'identifiait à la personne qui faisait ça. Donc c'est une question que j'ai tout le temps. Je suis en plein dedans. Je suis en plein en train de vivre des ruptures amoureuses comme ça. J'en vis pas tous les 4 matins. Hein. Ça faisait 6 ans que j'étais en relation avec cette personne. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on le gère? Et qu'est-ce qu'on fait et comment on le vit si jamais il se passe des tampons émotionnels, qu'on se remet à manger? Comment on gère ça? Donc, je vais vous donner quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Avant ça, juste, je me présente rapidement. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, si vous me connaissez, peut-être que vous ne savez pas cet aspect-là. Et ici, sur cette chaîne, j'aide en particulier les femmes qui sont en obésité ou en surpoids et qui ont des difficultés à résoudre cette problématique-là parce qu'elles se disent que c'est pas pour elles, que c'est impossible pour elles, que leur corps a cassé, que de toute façon, elles n'ont pas assez de volonté, parce qu'elles ont bien constaté que, peut-être que vous reconnaissez là-dedans, vous avez bien constaté que vous savez exactement quoi faire, quoi manger. Enfin, je veux dire, la nutrition, c'est bon. Vous connaissez, hein, les fruits, les légumes, tout ça, ça va, c'est clair. Mais en pratique, vous n'arrivez pas à le faire. En pratique, quand il s'agit de dire non à un cookie, c'est impossible. Quand vous rentrez le soir, vous mangez sans vous arrêter, vous savez pas pourquoi. Si c'est votre cas, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Normalement, il y a une vidéo qui sort tous les lundis, sauf quand tous les 6 ans, je largue mon mec et que du coup, j'ai la tête ailleurs et que franchement, j'ai envie de parler de tout, sauf de relations à la nourriture. Très honnêtement, de tout, en fait, non. J'ai envie de parler de relations amoureuses et c'est à peu près tout. Donc voilà, m'en voulez pas pour ça. Je pense que vous comprenez, hein, on est tous passés par là, ça fait partie de l'expérience humaine. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec une de mes coachs qui est totalement gratuit. Ce rendez-vous, il va vous permettre en fait de parler de votre problématique parce que très souvent, vous en avez jamais parlé à personne, c'est assez tabou, c'est difficile d'en parler avec les amis, avec notre mec, avec notre mère et tout parce que soit on en parle déjà beaucoup trop et ça prend trop de place, soit on n'en a jamais parlé parce qu'on n'ose pas et les gens savent pas qu'on a cette problématique avec la bouffe ou avec notre corps et tout parce qu'ils s'imaginent que en fait tout va bien, qu'on est une grosse heureuse quoi, que tout va bien. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans tout ça, si vous pensez que vous avez besoin de cet appel, n'hésitez pas à le prendre et j'ai bien blablaté dans cette intro donc je vais m'arrêter là et en venir au sujet que j'avais commencé à traiter juste avant de me présenter, à savoir comment on fait quand il nous arrive un coup dur dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait on a repris en main notre alimentation et surtout nos émotions parce qu'en fait c'est ça la problématique, l'idée c'est pas de maîtriser ses émotions, hein, c'est plutôt d'apprendre à les reconnaître, de comprendre pourquoi elles sont là, quelle est la problématique, qu'est-ce qui se passe, de le vivre, de répondre à nos réels besoins parce que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, donc en fait quel était le problème, quel était le besoin qui n'était pas rempli, hein, cette fameuse phrase que j'ai tout le temps ici dans les vidéos. Et on a appris à faire ça, on apprend à faire ça soit à travers la chaîne en auto-coaching, vous tout seul chez vous, soit si vous voyez que ça rame depuis des mois et que vous avez fini par nous rejoindre dans le programme, voilà, au cours de programme on apprend à faire ça, mais on se dit quand même, ok, mais que va-t-il se passer si jamais je me fais larguer par mon mec, ou que je largue mon mec, ou que je perds mon père, ou que je perds mon job, et que je me remets à manger. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tamponner ses émotions, c'est tout à fait normal. En fait, le corps humain, il est fait de telle sorte, notre cerveau est fait de telle sorte que on cherche à maximiser le confort et à fuir l'inconfort. Or, une émotion désagréable, c'est inconfortable. Donc on va toujours chercher à le fuir, et le fuir à travers un tampon émotionnel, typiquement la nourriture, la boisson,
la télévision, les séries Netflix, YouTube, toutes ces choses-là. Et en plus de ça, il y a un aspect culturel. Typiquement dans le cadre d'une rupture amoureuse, voilà, vous appelez votre copine pour dire que vous venez de rompre, la première chose qu'elle va vous faire c'est « Viens meuf, on va aller se boire un verre, on va se prendre un cocktail, on va passer une bonne soirée quoi. Genre viens, on va aller boire un verre. » Il y a ces trucs autour de l'alcool, autour de la nourriture, qui est là pour nous aider à tamponner nos émotions. C'est comme ça qu'on a appris en fait à gérer nos émotions, parce qu'on n'a pas appris à les gérer en fait. On n'a pas appris à les vivre, on n'a pas appris à les reconnaître, on n'a pas appris à les comprendre, à comprendre les signaux. Du coup, on a appris à les tamponner et à les fuir. Et c'est normal en fait. C'est normal parce que c'est culturel et c'est normal parce que c'est physiologique de vouloir chercher plus de confort et moins d'inconfort. Donc, c'est tout à fait normal que dans votre vie ça va vous arriver, que vous ayez fait ou pas un travail sur vous, que vous ayez fait ou pas un travail sur vos émotions, sur votre rapport à la nourriture. Enfin, je veux dire, le but c'est pas de devenir une surfemme ou un surhomme et de dépasser sa condition humaine. Enfin, je veux dire, si vous êtes triste parce que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes triste parce que vous avez perdu quelqu'un et l'émotion elle est peut-être tellement désagréable que même si vous avez bien compris ce qui se passe, vous avez bien compris le besoin, le besoin c'est de la sécurité émotionnelle, vous venez de perdre votre père, il va vous manquer et vous vous sentez en insécurité émotionnelle, vous vous sentez profondément triste et votre besoin c'est de vous sentir mieux, et même si ce besoin vous l'avez compris, que vous pouvez pas le remplir maintenant, à un moment donné vous avez peut-être envie de le tamponner aussi et de juste oui, manger un truc, boire un verre, regarder une série parce qu'il y en a marre de pleurer et que ça va vous faire du bien de juste passer à autre chose et de tamponner cette émotion, et c'est ok. Et je crois que c'est ça le message principal de cette vidéo, c'est que oui, ça va vous arriver, oui, il y aura des moments dans la vie où vous allez tamponner et c'est ok. Là, je viens de le dire en introduction, des ruptures amoureuses, on en vit tous les combien? Je veux dire, un proche qui meurt, on en vit tous les combien? C'est pas grave si un jour dans l'année, parce que vous avez vécu un truc terrible, oui, vous allez tamponner ce jour-là, ou même pendant une semaine en fait. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que ça ne dit rien sur vous et sur le travail que vous avez fait sur vous. En fait, il n'y a rien de plus humain que juste de vouloir fuir ses émotions à un moment donné où on est en train de vivre quelque chose qui est trop en fait, qui est trop fort. Et une rupture amoureuse, un job perdu, une personne qui meurt, c'est des moments de vie en fait où les émotions vont être fortes et c'est ok en fait. Souvent le problème c'est pas tant de tamponner une semaine parce qu'en fait ça va rien changer à votre santé. Je veux dire, vous tamponnez une semaine, vous avez peut-être mal au bide, vous allez peut-être un peu vous décalibrer, mais vous recommencez à manger correctement la semaine d'après parce que voilà, au bout d'un moment votre corps de toute façon il va vous dire en fait là il y en a marre de bouffer de la glace, Bridget Jones a bouffé des glaces parce que vous êtes en pleine rupture, ça va bien un moment, mais à un moment donné votre corps va saturer en fait. Donc il y a un moment donné vous allez passer à autre chose et en soi ça n'aura pas d'impact sur votre santé en fait. Parce que c'est arrivé quelques jours dans votre vie, je sais pas, parce que pendant une semaine ou même pendant quelques semaines ou quelques mois, vous avez eu une hygiène de vie déplorable parce que vous avez perdu quelqu'un en fait. Ça n'aura pas d'impact à long terme. La problématique en fait, et la vraie raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce que vous racontez l'histoire, que en fait, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, ça servait à rien, qu'en fait vous êtes revenu dans vos vieux travers, que le naturel est revenu au galop. En fait, vous vous identifiez à ces comportements, comme si c'était vous, la personne que vous êtes intérieurement. Or, il n'y a rien de plus non vous que ça en fait. Ça c'est juste un comportement instinctif, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Et ça n'invalide pas tout le travail que vous avez fait sur vous en fait. Pas du tout. Mais tellement pas en fait. Oui, vous aviez des périodes où vous allez peut-être tamponner. Et après, vous allez reprendre là où vous en étiez, quoi. Et tout le travail que vous avez fait sur vos émotions, tout ce que vous avez appris sur vos besoins, sur qui vous êtes aujourd'hui, sur ce en quoi vous croyez, sur ce qui est important pour vous, sur quels étaient vos besoins non remplis, etc. Dans tout ce travail que vous avez fait, soit en auto-coaching, soit en coaching avec nous, dans tous les cas, en fait, ce travail, il n'est pas invalidé parce que demain, il vous arrive un coup dur dans votre vie, en fait. Et je crois que c'est hyper important de comprendre ça, de comprendre que c'est pas un foutu pour foutu, c'est pas parce que pendant une semaine vous tamponnez que c'est foutu. De la même manière qu'à l'échelle d'un mois, quand vous commencez le programme, souvent au premier SPM vous retamponnez alors que ça fait 3 semaines peut-être que vous ne tamponniez plus et vous dites ah ça y est, voilà, c'est bien ce que je croyais, ça ne marche pas sur moi. Non, c'est juste que il se passe des choses dans votre corps et il va falloir apprendre à composer avec ça. Et apprendre à composer avec les coups durs de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine en fait. Donc il y a vraiment une volonté dans cette vidéo de vous transmettre le message que d'un, c'est normal, que de deux, ça ne dit rien sur qui vous êtes, le fait de tamponner, et ça ne changera rien en fait au travail long terme que vous êtes en train de faire. Et en gros, ce travail qu'on est en train de faire ensemble, c'est un travail global, c'est un travail à prendre dans son intégralité. C'est pas un travail sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
c'est un travail sur une vie en fait. Et c'est ça qui est important à comprendre. Donc si vous voyez que vous voulez vous faire accompagner sur tous ces trucs-là, que vous voyez que toute seule, ça fait des semaines, des mois, que vous êtes en train de procrastiner dessus, que vous regardez des vidéos, que ça n'avance pas ou pas au rythme que vous voudriez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Une de mes coachs va vous recevoir, vous allez voir que cet appel, ça va être une pépite pour vous. Rien que de passer 45 minutes à parler de votre problématique, ça change déjà beaucoup de choses. Et puis on vous redirigera au mieux, soit vers un coaching si c'est nous qui pouvons vous aider, soit vers une psychologue, vers une nutritionniste en fonction de vos besoins. Et au moins vous ne restez pas seul avec votre problématique. Donc je vous laisse aller regarder ça, on a des créneaux d'ouvert là dans le calendrier avec l'été. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on fermait en été? Non, on a des créneaux d'ouvert. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a été utile, à la liker, à la commenter, à potentiellement partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être utile à un proche. Et moi, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.